Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du technicien. La vidéo précédente, nous avons vu comment créer un mandant. Aujourd'hui, nous allons voir l'inverse, c'est-à-dire comment supprimer un mandant sur SAP. Alors, avant de supprimer un mandant, il convient de faire une sauvegarde de la base de données. Pourquoi? Pour assurer un rollback, pour assurer un retour en arrière s'il y a besoin. À savoir que la suppression d'un mandant, elle supprime toutes les données qu'il y a à l'intérieur du mandant, tout le paramétrage. C'est pourquoi il vaut mieux faire une sauvegarde avant de le supprimer. Alors, pour commencer la suppression d'un mandant, on se connecte au mandant qu'on va supprimer. C'est-à-dire, on va supprimer le mandant 150. Je dois me connecter au mandant 150. Ok, donc je saisis la transaction SCC5. Voilà, donc supprimer un mandant, supprimer un mandant. Alors là, ce bouton, si je veux supprimer le mandant en arrière-plan, c'est-à-dire, c'est pas le cas d'un dialogue, mais en batch, c'est-à-dire il y a un job qui va se lancer en arrière-plan et qui va supprimer le mandant. Et si je veux le lancer en mode dialogue, le voilà, le bouton lancer immédiatement, il va le lancer en mode dialogue. C'est-à-dire, la session, elle doit être ouverte au moment de la suppression. Là, c'est le mandant à supprimer. On doit cocher suppression entrée DS T000. Alors, je clique sur sous, processus parallèle. Alors là, processus, nombre maximum de processus, c'est-à-dire les processus qui vont exécuter la suppression. Donc je peux choisir un processus, deux processus, trois, quatre. Donc si je veux que la suppression s'effectue rapidement, j'augmente le nombre de processus. Par exemple, je fais 6 par exemple. Et là, je choisis ce qu'il y a par défaut. J'enregistre et je lance. Lancer immédiatement. Ah, j'ai oublié, donc quand j'ai cliqué, donc j'annule, quand j'ai cliqué sur saut, alors c'est bon, je dois recliquer sur suppression entrée DS, là, lancer immédiatement, voilà. Donc là c'est bon, donc supprimer mandant, vous avez sélectionné le paramètre mandant cible 150, c'est bon, là c'est grisé, il va supprimer tout, le paramétrage, les données utilisateurs, c'est-à-dire les utilisateurs, les données applicatives, les documents, les autorisations et tout. Là, c'est le nombre de processus qu'on a choisi. Alors, voulez-vous poursuivre? Je clique sur continuer. Donc, la suppression a été lancée. Donc là, il est en train d'analyser.
là, comme vous pouvez le constater, il a commencé quelque chose, donc il est toujours sur analyse. Alors là, il a commencé à supprimer, donc là c'est table et juste devant il y a le nom des tables qui supprime. Alors pour surveiller la suppression, nous pouvons ouvrir une autre session sur un autre mandant. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ouvre une session sur un autre mandant. Sur le champ de saisie des transactions, je saisis SCC3. C'est la transaction qui permet de surveiller la copie, la suppression des mandants. Alors, je clique sur tous les mandants. Et voilà, donc, mandant cible 150, c'est le mandant que je suis en train de supprimer. La date, c'est 11-10-2018, c'est aujourd'hui, exécution en cours. Donc, je clique dessus, deux fois. Je reclique là-dessus. Et voilà, donc, mandant à supprimer, c'est 150. Type de copie ou type de tâche, si on veut, ça veut dire suppression mandant complet. Donc, il est en train de supprimer le mandant complet, le mandant 150. L'exécution, elle est en cours. Elle est lancée par l'utilisateur SAP Étoile. Là, c'est la date du lancement. La dernière entrée, c'est l'heure où il a touché la dernière table. Donc, à chaque fois qu'il passe à une table, ça va changer. Et là, c'est les tables qu'il est en train de supprimer. Donc, il est en train de supprimer les lignes des tables. Donc, là, comme vous le voyez, il y a 6 processus. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai choisi sur Sous, là juste en haut, j'ai choisi 6 processus pour que la suppression se passe vite. Alors, là, c'est le nombre de tables, qu'il est en train de supprimer. Là, c'est les lignes supprimées. Donc là, il est en train de supprimer directement les tables. Et pour continuer à surveiller, donc on clique sur actualiser et là juste en haut, à gauche, rafraîchir. Et vous voyez que le nombre de tables a augmenté. L'heure de la dernière entrée a changé aussi. Et là, comme vous le voyez, il a changé, il a passé à d'autres tables. Je clique sur actualiser. Et voilà. Donc, en fonction du mandant, en fonction de ces données, euh, la durée de la suppression peut varier. Donc, si le mandant contient beaucoup de données, la suppression, elle peut durer un certain temps, ça peut aller jusqu'à des heures, comme elle peut prendre des minutes s'il est vide comme notre cas. Donc là, on est à 1/6. Je rafraîchis. Je rafraîchis. Il est en train de supprimer.
on attend la suppression du montant et on se voit à la fin de la suppression. Mes amis, la copie ou pardon, la suppression du montant est terminée. Donc, on obtient cette page quand la suppression est terminée. Si on va sur SCC3, la transaction qu'on a exécutée tout à l'heure pour vérifier ou pour surveiller la copie de montant, nous avons montant à supprimer 150, type de copie suppression montant complet. Alors, statut terminé, donc c'est bon, il s'est terminé avec succès. Alors, il a commencé à 16h24 et il est terminé à 16h56. Nombre de tables, il a supprimé 65 713 tables par 65 713, donc il a supprimé toutes les tables. Les lignes supprimées 8. Pourquoi on a un nombre faible de lignes? C'est parce que le montant est vide, le montant qu'on a supprimé est vide, il ne contient pas de données. C'est pour cela qu'on a 8 lignes. Alors, on va se connecter au système où on va vérifier si le montant existe toujours. Donc, on tape la transaction SCC4. Alors, là, on a le montant 000, 001, 066, 110 et 120. Alors, le montant 150 n'est plus là. Donc, il a été supprimé, bel et bien supprimé. Donc, mes amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi de cliquer sur j'aime et de laisser un petit commentaire. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.